Ken Shalom Aleichem, on est dans Ilchot Yom Tov. Bientôt, Bezrat Hashem, on a Shavuot. Il faut apprendre les halachot. Cette semaine, c'est Shavuot. Ça tombe quand? Vendredi. Déjà jeudi soir, on commence à Yom Tov. Il faut se préparer. Cette année, Yom Tov, juste après, c'est Shabbat. Alors, pour cuire pour le Shabbat, il faut faire Yeruv Tavshilin. Yeruv Tavshilin, c'est un plat. On dirait que j'ai deux plats. Un plat qui est cuit et un autre plat. En général, on fait avec un morceau de pain kazait, 27 grammes, et avec un morceau de viande où nous, on a l'habitude de mettre un œuf. Et tout cela, on va faire la bracha. Ok? Après qu'on a fait la bracha, okay, on va prendre maintenant ce hirouv-là et on va le manger Seuda Shlishit. En général, on peut le manger même Seuda Rishona, ce pain, cet œuf. Mais Yom Tov, on n'a pas le droit de le manger. Pourquoi Yom Tov, on n'a pas le droit de le manger? Parce que si tu le manges, tu ne pourras plus maintenant cuire pour Shabbat. Alors ce hirouv-là maintenant, il est pour cuire, comme ça je pourrais cuire pour Yom Tov à Shabbat. Un homme il a oublié, alors on peut compter sur le hirouv du Rav. Alors, un homme que lui, dès le départ, comme elle dit la Gemara, il y avait Shmuel, son élève, il a vu triste. Il a dit, pourquoi tu es triste? Il a dit, j'ai oublié de faire le hirouv Tavshilin. Il a dit, c'est bon, tu peux compter sur mon hirouv Tavshilin, que moi j'ai fait. La fête qui était juste après, il a vu qu'il était triste. Il a dit, pourquoi tu es triste? Il a dit, j'ai oublié de faire Yeruv Tashilim. Il a appelé Racha. Un homme, il faut qu'il fasse très attention de ne pas oublier de faire le Yeruv Tashilim. S'il a oublié, parce qu'il y avait beaucoup de travaux pour Yom Tov, comme il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui font 4 repas. Alors, puisqu'ils font 4 repas, okay, le repas de Yom Tov, c'est 2 repas, la nuit et le matin, l'après-midi. Et après, pour Shabbat, le repas de la nuit et le matin. Et après, il y a Seuda Shlishit. Alors, si un homme déjà, lui, il a fait, une femme, elle a préparé déjà ces 4 repas, alors c'est un problème de faire Yeruv Tavshilin avec bracha. Parce que tu ne vas pas vraiment cuire. Seulement si maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a le hamin. Okay? Tu as le hamin. Hamin, c'est la tefina. Ou parce que c'est machloket. Machloket, cela, si on peut compter le fait que tu vas maintenant allumer les bougies pour Shabbat. Alors, il faut préparer les bougies pour le Shabbat, les mèches. Et que Shabbat, la veille de Shabbat, quand tu vas faire la bracha, ce sera Yom Tov. Alors tu vas allumer 2 bougies à une autre bougie. Tu achètes une bougie de 48 minutes, 48 heures, et là tu allumes pour l'Ichvot Shabbat. On a préparé les mèches avant Shabbat, et après, quand on a préparé, on va allumer juste 20 minutes avant Shabbat. Et pas 40 minutes comme ceux-là qu'ils ont l'habitude, nous les séfarades. Et un homme, quelqu'un que lui qui n'a pas fait le hirouv, il peut quand même allumer. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent le hirouv, il est seulement si tu vas vraiment cuire. Alors pour allumer les bougies, on n'a pas besoin de faire le hirouv. Ma'inav kamina. Une sorte de cela, c'est un homme que lui, il veut faire le hirouv et il ne va pas cuire, c'est un problème de faire le hirouv. Donc si on prépare tout pour le Shabbat et pour la fête, avant le on ne fait pas le hirouv. Qu'est-ce que c'est conseillé de faire? Oui, tu fais le hirouv parce qu'il y a des choses, par exemple, tu vas préparer pour le Shabbat, de Yom Tov à Shabbat. Parce que si tu rentres après dans le machlokot, maintenant un homme il veut maintenant bien arranger la maison, il veut préparer le manger, il veut mettre à la veille de Shabbat son plat sur la plaque.
et que si tu as mis des fois le plat il n'est pas vraiment cuit, il est pré-cuit, comme il y en a qui font la tefina, il y en a des femmes qui font la tefina qu'elle n'est pas cuite, alors puisqu'elle est mise sur la plaque, qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu cuis madame, alors si tu cuis maintenant pour Shabbat, pour Yom Tov à Shabbat, là ça s'appelle Machin, mais Yom Tov, tu prépares pour Yom Tov à Shabbat, et ça c'est assourd, et c'est pour ça qu'on fait le Hérouv Tavshilin. Alors maintenant, c'est pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est bien, oui tu fais le Hérouv Tavshilin, et tu prends un œuf, celui-là qui prend le Hamin, qui fait le Hamin, la défina, il peut prendre un œuf la veille de Shabbat et tu mets un œuf cru dans la tefina la veille de Shabbat. Elle va commencer à cuire la veille de Shabbat. Maintenant, la plaque, les horaires de Yom Tov, c'est pas comme les horaires de Yom de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à quelle heure on mange Shabbat? Shabbat, il y en a qui mangent à 10h, 10h30, 11h. Mais Shavuot, ceux-là qui font la veillée, ils mangent à 7h30, 8h. Ils vont faire le petit déjeuner avec du pain, avec chalavi, avec du fromage et un petit gâteau, fromage. Et après, ils vont manger le repas, Bessari à 1h, 2h. Entre parenthèses, je dis, ce repas-là, puisqu'on se trouve la veille de Shabbat, il faut faire attention de ne pas manger la veille de Shabbat après Mincha Gdola. Ktana, excusez-moi. Après Mincha Ktana, pas Mincha Gdola. Après, en Israël, de 3h30, jusqu'à 3h30, on peut manger, mais 2h, ça va encore. De 3h, à partir de 2h à 3h30, comme ça. Il faut être 9h30 avant. Parce qu'après, il y a un Shulchan Aruch qui nous dit on n'a pas le droit de manger un repas qu'en fin de compte, tu ne pourras pas manger le repas de Shabbat. Il y a mitzvah de Onek Shabbat. La mitzvah, c'est bien Mechlouket, est-ce que c'est des rabbanotes de Oraita? Mitzvah de Onek Shabbat. Et puisque maintenant on n'a pas le droit de manger, il faut faire très attention à quand tu vas manger pendant la veille de Shabbat. Même que c'est Yom Tov. Alors il y en a qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui font à la Esh. Ils font Meshoui. On a le droit de faire Meshoui, Chaim, Shabbat, la veille de Shabbat, Yom Tov. Non, oui, pas besoin de faire maintenant. On est Yom Tov. Yom Tov, maintenant, midi, tu veux faire maintenant à la Esh. Tu veux faire maintenant la grillade. Oui, c'est moutard. Parce que tu allumes du feu à feu, c'est moutard de faire. Et c'est bien des fois, il y en a qui ont un grill électrique. Ils achètent des steaks, des entrecôtes. Ils mettent avec minuterie. Par exemple, il met la minuterie, il la prépare la veille de Shabbat, mais il peut, même Yom Tov, il peut préparer la minuterie. Ça veut dire qu'il a mis déjà la minuterie, avec les dents là, il les fait bouger, okay, et il les bouge. Par exemple, Yom Tov, lui, il va manger à 9h ou à 8h30. Alors déjà, il a préparé qu'elle va se déclencher vers 7h30, d'accord? Maintenant, tu mets ton plat et tu vas le chauffer pour le manger à 8h30. Elle va se déclencher à 7h30. Et elle va s'éteindre par exemple dans 2 heures. Maintenant, le Shabbat, il va bientôt rentrer. Tu peux t'amuser avec les petits dents là, les petits trucs, pour mettre ta plaque pour le Shabbat. Shabbat, c'est des autres heures. C'est mieux de s'amuser avec cela et pas de s'amuser avec le feu. Pourquoi? Parce que combien de fois des gens ils veulent éteindre le feu, ils ne peuvent pas éteindre le feu, alors on n'a pas le droit d'éteindre le feu. Le feu, Yom Tov, on parle de Yom Tov, on n'a pas le droit d'éteindre. On a le droit d'allumer de feu à feu, mais on n'a pas le droit d'éteindre le feu. Tu peux baisser un peu le feu si tu vois maintenant ton plat qui va brûler. Ça c'est pour ton plat, tu baisses le feu. Comme par exemple quelqu'un qui fait la grillade, il fait un aron avec un truc là pour que ça prend la flamme. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as éteint. Mais tu as éteint pour allumer. Ça, il y a encore un problème. Maintenant, si je vais maintenant pour le feu pour Yom Tov. Un homme que lui, il a déjà allumé le feu. De feu à feu. D'accord? Maintenant, tu as la électrique. Excusez-moi, le gaz. Tu veux l'éteindre. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une casserole. Il remplit de l'eau et il met un œuf. Et ça déborde.
Et l'œuf, ils vont le manger, ou par exemple, cette eau-là, ils vont le boire avec un thé. Maintenant, ça salit, ça fait beaucoup de... Alors, qu'est-ce on conseille? Dans le gaz, dans les nouveaux gaz, ça fait déjà 10 ans, presque. Il y a, à côté du gaz, c'est le briquet, c'est un petit truc blanc qu'il allume le gaz. Il y a un autre petit truc à côté, que ça fait en sorte que si par exemple il y a de gaz ici, il y a un vent qui est passé, il a éteint le feu et le gaz il continue à sortir. Sécurité, qu'est-ce qui se passe? Il s'éteint automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de feu. Alors le gaz il s'éteint. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sortie de gaz. Ça c'est sécurité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Yom Tov, le feu il est allumé, tu prends une petite cuillère, tu mets entre le feu et entre ce petit truc là. Alors ce petit truc il va être là, et il y a le feu là, tu mets la cuillère, ça veut dire qu'il n'y aura plus de contact avec ce petit truc et le feu. Qu'est-ce qui se passe? Tu causes, ça s'appelle gramma, tu causes que ça s'éteint. Causer que ça s'éteint, c'est moutard. D'éteindre, tu n'as pas le droit d'éteindre. D'accord? D'allumer, tu n'as pas le droit d'allumer. Ça s'allume de lui-même. Ça s'appelle molid. Molid beyom tov, assour de la Torah. Et sur des rabbanan, excusez-moi. Ça c'est molid, assour. Qu'est-ce qu'on fait? On crée de feu à feu. On prend un feu qui est allumé, on allume un autre feu. Maintenant, pour l'éteindre, on n'a pas le droit de l'éteindre. Mais causer qui s'éteint, oui, on a le droit. Ça, c'est au niveau de Eruv Tafshilin. Maintenant, on a le droit aussi, par exemple, la lumière, elle veut que s'éteint, ou le masgan, on veut qu'il s'allume. On a le droit de changer et préparer pour le Shabbat, puisqu'on a fait le Eruv Tafshilin. On en a le droit. Aval, Ken, Shabbat, ça dépend. Shabbat, on verra, Bezat Hashem, dans le Shabbat, on va apprendre les halachot, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quand est-ce qu'on a le droit de rajouter, Ken, pour que ça continue à rester allumé. Si c'est le masgan, si c'est la lumière, si c'est le chauffage. Maintenant, on va faire les halachot de Shavuot. Shavuot, ça tombe le 6 Besivan, après qu'on a compté 49 jours. C'est pour ça que ça s'appelle Shavuot. Pourquoi ça s'appelle Shavuot? 7 fois semaine. Comme c'est écrit dans la Torah, Shiva Shavuot Ispor Lach, tu vas compter 7 semaines. Si tu as Hag Shavuot, Hashem Elohecha. Alors, d'après tout le monde, Shavuot, il a été le Shabbat. La Torah, elle a été donnée le Shabbat. La discussion, elle était rien que c'était, est-ce que Moshe Rabbeinu, puisqu'il a rajouté un jour de lui-même, en fait, quand c'était 3 jours, Shlosha Yemei Akbala, 3 jours avant Shavuot, et c'est pour ça que le Shavuot, on a reçu, pour la première fois, c'était Shabbat, ça tombait Shabbat. C'est pour ça que quand ils sont descendus de la montagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas de quoi manger, c'est une des raisons, et c'est pour cela qu'on mange, et c'est bien de manger Ma'achale Chalav, Shavuot. Ça veut dire du fromage, du lait. Entre parenthèses, c'est minag. On peut le faire, c'est bien de le faire. Alors il faut savoir comment on le fait, Shavuot. C'est pas dans tous les cas, c'est pas Yarek Val Yavor. Tu es obligé de faire cela. Il faut savoir, oui, la mitzvah de Yom Tov, c'est de manger la viande. Mitzvah assez de la Torah, de boire du vin. D'après le Rambam, même la viande. D'accord? Maran Shulchan Aruch, il n'a pas marqué la viande. Pourquoi? Parce que rien qu'à l'époque du Beth Amikdash, on doit manger de la viande, ça s'appelle Shelamim. Puisque de nos jours, il n'y a pas le Beth Amikdash, alors ce n'est pas une obligation. Rav Ovadia, lui, il a écrit un obligé, lui, il cite le Rambam. On est obligé de manger la viande et du vin Yom Tov. Ça, c'est Rav Ovadia. Ça veut dire que mitzvah de la Torah, un homme, il doit manger de la viande, même la femme, Ken. Aval, un homme, il doit réjouir sa femme
avec des bijoux, avec des robes, etc. Les enfants aussi. S'ils veulent des jouets, tu leur donnes des jouets. S'ils veulent des habits, tu dois leur donner des habits. Ça, c'est comment on gère le repas. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils mangent le lait, un repas de lait, avec le fromage et tout cela. Et le lendemain, ils mangent de la viande. Il y en a qui mangent du lait. Ils ont fini le lait. Et après, une demi-heure après, ils mangent de la viande. Le même repas. Là, il faut savoir qu'il faut changer la nappe. Il faut changer le pain. Ce n'est pas le même pain. Parce que le pain qu'il était sur une table que tu as mangé, du lait, tu n'as pas le droit d'utiliser ce même pain pour manger de la viande. Seulement si tu as fait attention, tu as coupé, tu as pris le pain, tu le mets de côté, et après tu peux. Puisque tu n'as pas touché avec tes mains qui sont gras, que tu as mangé du fromage. Et il y en a qu'est-ce qu'ils font, c'est le matin, comme on a dit, le soir ils le mangent, la viande, le lendemain matin, après qu'ils reviennent de la Beth Knesset, qu'il y a un minag de rester veillé toute la veillée, c'est bien, c'est conseillé, comme ça il dit le Harizal, qu'on doit rester veillé et faire tout le tikkun. Les khatrila, il faut faire tout le tikkun. Seulement si maintenant un homme, lui, qui étudie la Torah, il étudie la Gemara, il étudie le Mishnah, et lui il veut faire Gemara, Mishnah et tout cela, alors il peut un peu étudier Gemara et Mishnah. Aval, les khatrila, c'est bien, comme il dit le Harizal, de faire tout le tikkun. Tu n'arrives pas à faire tout le tikkun, au moins tu fais les premières parties. Jusqu'après, tu fais un peu de Zohar, après un peu de Hidra Rabbah, et après tu fais un peu le Teilim. Et pourquoi on fait le Teilim? On fait Midrash Rout, parce que c'était la ptira de David Amelech, et il est né aussi Shavuot. Surtout les Ganelenu. Okay. Quand un homme, lui, qu'il a mangé de la viande, du lait, après il veut manger de la viande, il est obligé, on peut, nous les séfarades, on peut manger de la viande juste après qu'on a mangé du lait. Et même, excusez-moi Ken, même qu'il y en a qui disent que le fromage dur, on n'a pas le droit de manger après de la viande. Il faut attendre comme 24 heures. La halakha, elle n'est pas comme ça. Même le fromage dur, d'après Rav Ovadia, tu peux manger tout de suite après. C'est bien d'apprendre quelques minutes. T'attends quelques minutes et après manger de la viande. Ça veut dire que tu te laves bien la bouche. Tu manges un morceau de pain, tu te laves les mains. Si tu as mangé avec les fourchettes et les couteaux, alors pas besoin de te laver les mains. Okay? Mais c'est bien, c'est conseillé parce que c'est sûr que quand tu as pris une tartine et tu as pris du beurre et tu as pris la tartine, c'est sûr que maintenant, tes doigts, ils sont pleins d'huile de beurre. C'est de beurre. Ok. Maintenant, au niveau de la nuit, quand un homme, lui, il faut bien apprendre ces halachot-là pour savoir quand est-ce que tu dois faire la bracha rishona, quand est-ce que tu dois faire la bracha acharona. C'est pas à chaque fois que tu vas rentrer, tu vas sortir, tu vas faire shakol niyam vidvaro, boré menozon sur les gâteaux, que pour veiller toute la nuit. Il faut bien faire attention à cela. Quand tu sors du Beth Midrash ou de la Beth Knesset, tu sors dehors et là tu veux manger. Après, quand tu rentres, il faut que tu refais la bracha, boré menozon et shakol. Alors, si maintenant tu restes sur place, et même que c'est passé 1 heure après, okay, en général 72 minutes, ça s'appelle nimlach. Pour les gâteaux, c'est une demi-heure. Okay. Alors, puisque maintenant toute la nuit tu vas manger des gâteaux, tu vas boire, alors c'est considéré, même si ça a passé 1 heure, c'est considéré que tu es asuk ba'inyan et ça ne s'appelle pas shinui reshut. Et tu peux continuer à manger, même que c'est passé 1 heure après, et boire, et pas besoin de refaire la bracha. C'est bien si quelqu'un il veut, il sort, après si maintenant il a mangé 1 heure et demie après c'est passé, sort du Beth Midrash, de la Beth Knesset et rentre. Mais là ça s'appelle que tu as fait un shinui reshut. La halakha elle est qu'on n'a pas le droit le lendemain matin de faire les brachot de la Torah. C'est un problème. Pourquoi? Parce que sauf les brachot de la Torah, okay, c'est seulement si tu as dormi. Alors, le lendemain matin, après à l'aube, tu peux les faire. Parce que c'est un autre jour.
Donc tu peux faire tous les brachot après Chatzot, sauf les brachot de la Torah. À partir de Elokai. À partir de Elokai, tu peux faire tous les brachot jusqu'à les brachot de la Torah. Si tu es parti aux toilettes, tu peux faire les brachot tu fais la bracha Asher Yatzar, et après tout de suite tu fais Elokai. Jusqu'à les brachot de Birkot HaTorah. Le lendemain, après l'aube, tu fais les brachot de la Torah, parce que c'est un autre jour. Ça, c'est la halacha. Netilat Yadayim, on n'a pas le droit de les faire. La bracha de Netilat Yadayim. On fait la Netilat Yadayim sans bracha. Seulement s'il y a quelqu'un que lui, qui a fait la bracha de Netilat Yadayim, et excusez-moi, s'il a dormi, alors lui, il peut rendre tout le monde de Netilat Yadayim en quitte. Mais aval, c'est très délicat cela. C'est pas quelqu'un qui va se venir devant la Beit Knesset. Voilà, je vous rends quitte tout le monde de Netilat Yadayim. C'est un peu. Chacun il peut faire Netilat Yadayim sans bracha. Okay? On parle de quelqu'un qui n'a pas dormi. Et quelqu'un qui a dormi, il fait Netilat Yadayim avec bracha. Okay? Encore un autre point pour au niveau de Chag HaShavuot. Et ça, c'est très très délicat. Il y en a qui ont un minag que quand ils vont à la Beit Knesset, il faut faire très attention entre parenthèses, de rester réveillé et de faire la tefila comme il faut, parce que c'est dommage qu'un homme, lui, maintenant, il va s'endormir au milieu de la tefila. Qu'est-ce que tu as gagné? Il faut faire Kriyat Shema, il faut faire la Hamida. Maintenant, quand tu fais la Aseret HaDibrot, il faut faire très attention de ne pas être debout. Aseret HaDibrot, si quelqu'un il se trouve dans une Beit Knesset que tout le monde ils sont debout, il rentre dans un problème. Pourquoi? Parce que tout le monde ils sont debout, toi tu es assis. Tu négliges les Aseret HaDibrot, les 10 commandements. Toute la Torah, c'est comme les Aseret HaDibrot. C'est au même niveau. Si maintenant quelqu'un il se met debout dans Aseret HaDibrot, dans les 10 commandements, il fait montrer que c'est plus important que toute la Torah. C'est pas bien de se tenir debout dans Aseret HaDibrot. Si maintenant toi tu es fatigué et tu te mets debout maintenant, déjà au début de la première lecture, quand le Kohen il monte, alors là il y a un problème. Tu es debout, tu es fatigué. Tu fais montrer à tout le monde, voilà, que je suis fatigué, je suis debout. C'est pas parce que c'est Aseret HaDibrot pendant les 10 commandements, je me tiens debout. Ça c'est très 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 délicat cela, parce que sinon après c'est comme tu négliges la Torah. Et c'est bien, et c'est conseillé, comme il dit les rabbis, Ishtadel asok baTorah beyom ha'ahag. Tu es rentré chez toi à la maison, tu as mangé du lait, après tu as mangé de la viande, tu vas dormir un peu, tu as dormi 1, 2 heures, 3 heures, parce qu'un homme il s'est préparé la veille de Yom Tov, déjà il a dormi là, il fait la sieste pour tenir la nuit. C'est conseillé, va au Beit HaMidrash, parce qu'aujourd'hui, tu es jugé. Oui, on est jugé combien de Torah tu auras pendant toute l'année. Quelle Torah tu vas recevoir? Si tu as une Torah de feignant, tu t'endors. Pourquoi tu t'endors? Parce que Shavuot, tu n'as pas bien étudié, tu n'as pas bien demandé, tu n'as pas bien prié. Akadosh Baruch Hu va te donner la Torah pendant toute l'année, et quand est-ce qu'il va te déclencher? Il va déclencher, on dit. Déclencher, quand est-ce que quelle Torah que tu vas recevoir pendant toute l'année? C'est Shavuot. C'est pour cela, Ken, Shavuot, moitié on mange, moitié on étudie. Hazak Baruch.